Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. On est le 25 janvier, 19h30. On est à la salle du Conseil pour la majeure partie. Alors, la séance va se dérouler avec des membres du Conseil municipal à domicile à cause des normes sanitaires et ici, avec la protection de 2 mètres. Alors, qui propose ce déroulement de séance? Madame Giguère. À l'ordre du jour ce soir, j'aurais dû lire l'ordre du jour avant. Alors, ouverture de l'Assemblée, déroulement de la séance. En point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. En point 4, prévision budgétaire 2022. En point 5, plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. En 6, période de questions. Et en 7, levée de l'Assemblée. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Moi. Jacques Berthiaume. Au point 4, le Conseil municipal a travaillé à préparer les prévisions budgétaires 2022. Alors, au niveau des revenus, on a un budget de revenus de 1 903 620 $. Alors, principalement, au niveau des taxes, où on a 1 655 860 $ de revenus. Pour les paiements tenant lieu de taxes, 16 700 $. Au niveau des transferts, 174 210 $. Pour les services rendus, 16 550 $. Pour l'imposition de droits, 14 000 $. Amendes et pénalités, 5 000 $. Intérêts, 10 000 $. Et autres revenus, 11 300 $. Donc, je répète qu'on a des prévisions budgétaires qui prévoient des revenus de 1 903 620 $. Au niveau des dépenses, je trace ici les grandes lignes. Au niveau de l'administration générale, nous avons des dépenses de 397 435 $. Au niveau de la sécurité publique, 196 920 $. On sait que là-dedans, il y a la Sûreté du Québec. On n'a rien à dire là-dessus. C'est une facture qui nous est envoyée. Au niveau du transport, on a des dépenses prévues de 428 515 $. Pour l'hygiène du milieu, 369 728 $. Santé et bien-être, 10 000 $. Aménagement, urbanisme et développement, 68 746 $. Loisirs et culture, 114 276 $. Au niveau des frais de financement, 49 370 $. Le remboursement de la dette à long terme, 255 630 $. Et l'excédent de fonctionnement affecté, donc nos réserves, 13 000 $ pour un budget équilibré, je répète, de 1 903 620 $. Dans les faits saillants du budget, si vous permettez, vous voulez m'attendre quelques instants, je vais brièvement vous nommer que la taxe foncière, nous avons une augmentation de 2,76 %, ce qui comprend la taxe pour les lumières de rue, qui auparavant était détachée. Maintenant, on l'a inclus dans la taxe foncière. Donc, je répète, pour 2,76 %. La taxe d'ordure est augmentée de 10 %. La taxe d'eau, on a énormément de dépenses au niveau de l'eau potable. On a des installations qui sont désuètes. Alors, il y a une augmentation de la taxe d'eau assez marquée de 25 %. Par contre, pour la taxe de fosse septique, il y a quand même une diminution de 17 $ pour une résidence. Tout ça, et quand on fait nos calculs, pour une maison évaluée à 150 000 $, on a une augmentation globale de 2 % en moyenne. Alors voilà, ce sont nos prévisions budgétaires 2022. Évidemment, le Conseil a agi avec diligence dans sa gestion des fonds publics. On est préoccupé de
de donner les meilleurs services avec le meilleur fonctionnement et quand même beaucoup de diligence là-dedans. Voilà. Est-ce que est-ce que Mme Poulin, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je veux dire, ça prend un proposeur pour... Il nous faut un proposeur, Yvan Nadeau. Au point 5, plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Alors, je vais faire la petite parenthèse, puis je vais dire que dans les journaux régionaux, avant les fêtes, il y a eu un article qui mentionnait que Saint-Frédéric, entre autres municipalités, n'avait pas déposé son plan triennal. Normalement, le plan triennal est adopté isolément ou à tout le moins, comme on va le faire aujourd'hui avec les prévisions budgétaires, puis on les fait aujourd'hui, nos prévisions budgétaires. Alors, oui, on a fait un plan triennal d'immobilisation. Il faut aussi savoir que ce sont des prévisions. Donc, on a des prévisions d'investissement avec les sources de financement. Je vais y aller encore une fois par année. Donc, pour l'année 2022, et je vais répéter souvent que ce sont des prévisions. Donc, pour vidange et disposition des boues, par exemple, 30 000 $. On a prévu faire le pavage de la rue Lehou-Gagné. C'est un montant important de 250 000 $. On prévoit ajouter des lumières de rue dans la rue Gagné pour 10 000 $. Il nous faudra augmenter la capacité de notre station d'épuration, 1 million. Prolonger des infrastructures, on pense à la rue Labbé, pour 40 000 $. Des réfections au garage municipal ici au centre communautaire pour 70 000 $. Pour le parc industriel, il faut prévoir un prolongement aussi. Donc, en l'année 2022, on va mettre 10 000 $. La piscine municipale a besoin de travaux de réflexion. Il y a un mur qui est endommagé. On a prévu 10 000 $ et on a prévu aussi l'ajout de 2 bornes d'incendie sur le réseau, particulièrement sur la rue Lehou, à 10 000 $. Tout ça pour un budget, un plan de 1 430 000 $ pour l'année 2022 au niveau des investissements. Pour faire ces investissements-là, nous aurons des sources de financement. On va aller puiser dans nos réserves pour un montant de 30 000 $, déjà budgété dans notre budget de fonctionnement, 65 000 $, un emprunt de 250 000 $. La taxe d'essence, c'est un montant qu'on a accumulé qui est d'1 million et une subvention, c'est un reste de subvention aussi de 70 000 $. Puis on compte toujours prudemment un petit budget discrétionnaire du député qu'on remet sur les 3 années d'environ 15 000 $. Tout ça pour équilibrer nos investissements prévus de 1 430 000 $. Voilà pour l'année 2022. En 2023, il est prévu ajouter des lumières décoratives sur la rue Lehou. Il y a le gros projet de mise aux normes de l'eau potable et le gros projet d'aqueduc et égout pour le village Marie. Alors, pour l'eau potable, selon les dernières estimations, ce qui peut changer quand on sera en 2023, quand on aura tous les permis, tout ce qu'il faut. Donc, on prévoit pour 2023, pour l'eau potable, 4 500 000 $. Pour le projet du village Marie, 3 750 000 $. Et pour le prolongement du parc industriel, je vous ai dit tantôt qu'on mettait 10 000 $ en 2022, pour surtout des frais de services professionnels. Donc, si on prolonge en 2023, on met 500 000 $. Tout ça pour des prévisions de 8 790 000 $. Nos sources de financement en 2023, on va aller faire un emprunt de 1 825 000 $, excusez-moi. On a des subventions toujours estimées, toujours prévues selon les montants qui seront en vigueur à ce moment-là, donc de 6 100 000 $. D'autres subventions, 40 000 $ et un 810 000 $ payable pour le projet du village Marie, où on prévoit que les résidents vont
vont fournir des montants. Et comme je le disais tantôt, toujours le discrétionnaire du député qui est prévu. Économie de l'ordre de 15 000 $, mais si jamais il se montrait plus généreux, ce serait bien vu. Au niveau de 2024, là, on se projette, on a des gros projets. Le rang 1 demeure quand même une préoccupation de votre conseil. Donc, déjà, il y avait déjà eu une estimation par le passé qui était d'environ 2 millions. Ça fait qu'on dit qu'en 2024, ça risque fort bien d'être à tout le moins 2 500 000. Il y a la caserne d'incendie avec la régie intermunicipale des villes de Saint-Séverin, Saint-Jules, Tring et nous-mêmes. Notre portion payable qui va être ensuite subventionnée de 680 000 $. Le prolongement du parc industriel. J'ai dit tantôt, en 2022, on a des honoraires professionnels. En 2023, on a un investissement majeur. En 2024, il va rester le pavage et les bordures à faire. On estime à 150 000 $. Toujours des estimations, des prévisions, pour un total 2024 de 3 330 000 $. Nos sources de financement pour l'année 2024. Toujours un emprunt pour le rang 1, la caserne incendie de 760 000 $. Diverses subventions, là, 272 000 et puis 408 000. Et une grosse subvention aussi de 1 875 000. Oui, dans le fond, l'emprunt, c'est l'emprunt 760 000, 272, ça serait des emprunts pour un emprunt de 1 032 000. Bon, je n'avais pas fait l'addition, donc on répète. Des emprunts de 1 032 000. Oui. Ensuite, subvention de 1 875 000 sur des subventions hautes et la subvention récime pour la caserne incendie de 408 000. OK. Alors, là-dessus, on a toujours notre subvention du député, donc avec des sources de financement qui viennent équilibrer pour 3 330 000 $. On est toujours en projet, on veut toujours continuer à développer. On va d'avant et je répète, comme dans le cadre des prévisions budgétaires, toujours dans l'optique d'une saine gestion de nos fonds publics. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption du plan triennal d'immobilisation 22, 23, 24? Francis a levé la main. Francis Paré. On serait maintenant au point 6 pour la période de questions. Il n'y en avait pas. J'avais mis un avis public la semaine dernière disant aux gens qui pouvaient poser des questions sur le budget. Il n'y a pas eu de questions. Donc, on n'a pas reçu de questions. Je suppose qu'il y en aura peut-être qui viendront un peu plus tard. Je rappelle aussi que dans le cas, quand les contribuables reçoivent leur compte de taxes municipales, c'est toujours accompagné d'un document explicatif qui vient tracer les grandes lignes des diverses taxes. Maintenant, au point 7, on propose la levée de l'Assemblée. Qui le fait? Madame Couture, Sylvie Couture. C'est parfait. Merci.